à tous. Donc l'idée, c'était de vous en dire un petit peu plus sur le métier de contrôleur de l'INSEE pour vous montrer tout l'intérêt qu'il peut y avoir et éventuellement vous inciter à tenter notre concours. Les inscriptions au concours de contrôleur externe de l'INSEE sont ouvertes à partir du 2 octobre 2025 à 10 heures et vous avez jusqu'au 6 novembre à 15 heures pour valider votre candidature. Les épreuves écrites se dérouleront à Marseille les 21 et 22 janvier 2026. Si vous résidez en dehors de la région, d'autres centres d'examen sont ouverts partout en France. En cas d'admissibilité, les épreuves orales se dérouleront à Paris à partir du 2 juin 2026. Il y a deux épreuves écrites obligatoires, une épreuve de mathématiques et statistiques qui consiste en la résolution de problèmes statistiques, un peu mathématiques, un petit peu des fois de résolution de programmes. Grosso modo, c'est le programme du lycée en maths et stats, donc de seconde et puis des spécialités première et terminale. En sciences économiques et sociales, c'est la synthèse d'un dossier documentaire, ça correspond également au programme du lycée. Et puis, il y a une épreuve facultative d'anglais d'1 heure et demie pour ceux qui le souhaitent. L'épreuve orale, c'est une conversation avec un jury à partir d'un texte choisi par le jury. Donc, vous aurez 40 minutes de préparation et puis 40 minutes d'échange avec le jury. Donc, pour un coefficient assez élevé, puisque en tout, c'est donc hors épreuve facultative, c'est coefficient 10 pour l'écrit et 6 pour l'oral. Si vous êtes admis, vous intégrerez le CEFIL, le centre de formation de l'INSEE situé à Libourne. Durant ces 6 mois, vous suivrez la formation au CEFIL tout en étant rémunéré 1976 € net par mois. Vous serez logé gratuitement dans une résidence du CEFIL. Au CEFIL, vous vous familiariserez avec les statistiques publiques, les missions de l'INSEE et ses sources de données. Vous apprendrez également les principales notions statistiques et à manipuler les données avec des logiciels adaptés. Vous aurez connaissance de votre affectation dans un établissement de l'INSEE en janvier 2027 et y effectuerez votre stage à partir d'avril. Vous prendrez officiellement votre poste dans cet établissement en juillet 2027 et si tout se passe bien, vous serez titularisé en octobre 2027. Alors d'abord, une petite présentation de l'INSEE. L'INSEE, c'est à peu près 5000 agents aujourd'hui. 5000 agents répartis dans beaucoup de régions et de villes. Vous voyez, tous les points bleus correspondent à des implantations d'établissements régionaux de l'INSEE. Et en fait, historiquement, l'INSEE est implanté avait un établissement dans chacune des anciennes régions. Et on a gardé cette implantation même avec la fusion de certaines régions. Donc, par exemple, vous pouvez voir que dans la région Occitanie, on a un établissement à Toulouse et un à Montpellier. Et également des établissements dans tous les départements d'outre-mer. Et notre direction générale, elle, est à proximité de Paris, à Montrouge. Donc 5000 agents et beaucoup d'agents qui travaillent en région, puisque sur ces 5000 agents, 3900 travaillent dans les directions régionales. Alors, sur quels travaux, quelles missions? Alors, probablement que si vous avez fait un peu de sciences économiques à l'école, vous avez déjà, ou même en histoire géo, déjà vu pas mal de graphiques et d'illustrations avec marqué sur l'INSEE, parce qu'effectivement, l'INSEE produit beaucoup de chiffres et d'analyses sur la société et l'économie française. Donc, nos grandes missions, elles sont présentées ici, donc je vais les commenter rapidement. La première, établir des diagnostics conjoncturels. C'est une des missions phares de l'INSEE au niveau national et également dans les régions. C'est l'INSEE qui calcule le produit intérieur brut de la France, qui calcule l'évolution de la croissance économique, qui fait des prévisions de croissance. On calcule également l'inflation, qui est un sujet très important actuellement, c'est-à-dire la hausse des prix. On calcule le taux de chômage au sens du BIT et avec tous les indicateurs économiques qu'on récupère et les enquêtes qu'on fait auprès des entreprises, on arrive à établir un diagnostic conjoncturel très régulièrement et qui est très attendu et très suivi par les pouvoirs publics. On a aussi une mission de connaître les entreprises, c'est-à-dire bien connaître le tissu productif de notre pays, combien il y a d'entreprises, quelle taille elles ont, dans quel secteur d'activité, est-ce qu'elles dépendent de groupes, quel chiffre d'affaires elles font. Donc pour cela, on utilise des enquêtes qu'on mène auprès des entreprises et également des données administratives.
Une grosse mission est d'observer l'évolution de la société française. Si vous êtes un peu intéressé, vous verrez que l'INSEE s'intéresse à tous les sujets touchant à la société française. Et pour cela, on fait des enquêtes auprès des ménages qui ne sont pas des enquêtes dans la rue, comme vous pouvez le voir, faites par certains instituts de sondage, mais c'est des enquêtes où un enquêteur se déplace chez le ménage, même si de nos jours, de plus en plus, on utilise aussi Internet pour répondre aux enquêtes. Donc, on fait des enquêtes sur à peu près tous les sujets sociétaux, le logement, la famille, les revenus, l'emploi, les conditions de vie. De plus en plus, on intègre aussi des dimensions environnementales dans nos enquêtes parce que c'est une des thématiques phares des années à venir. Quatrième mission, on réalise le recensement de la population. Donc, le recensement de la population, il sert à compter le nombre d'habitants en France, dans chaque région et aussi dans chacune des communes. Et il est réalisé chaque année sur une portion auprès d'une fraction des habitants et il est réalisé en partenariat avec les communes. Et donc, ce sont des agents de nos directions régionales, des collaborateurs qui forment, qui encadrent ces opérations de recensement, beaucoup des contrôleurs d'ailleurs, qui ensuite vont faire des contrôles, qui ensuite vont redresser les données, faire de la codification de la profession, par exemple. Donc, c'est une très grosse opération menée par l'INSEE. Au niveau des régions également, on a une mission d'étude. On est là pour décrire, analyser les spécificités de chacune de nos régions, de chacun de nos territoires, pour aider derrière les pouvoirs publics à s'appuyer sur des chiffres objectifs pour prendre les décisions en termes de politique économique. Et donc, on travaille beaucoup, par exemple, dans la région, avec le conseil régional, les conseils départementaux, les services de l'État, voilà, avec tous les acteurs régionaux. Autre mission de l'INSEE qui est peut-être moins connue, l'INSEE est responsable de la gestion de grands répertoires très structurants pour la vie française. Le premier d'entre eux, alors vous avez tous un numéro de sécurité sociale qui vous a été donné à la naissance ou alors quand vous êtes arrivé en France. Et ce numéro de sécurité sociale, en fait, c'est un numéro qui est généré par l'INSEE, qui tient un répertoire d'état civil, un répertoire français de toutes les personnes nées en France ou qui viennent à un moment travailler sur le sol français. Et donc, dans ce répertoire, on enregistre la vie des citoyens, s'ils se marient, s'ils changent de nom, de prénom, et également les décès. Et donc, c'est très structurant pour l'administration française. On gère également un répertoire d'entreprises qui s'appelle Sirène. Toute entreprise qui se crée demande un numéro unique qui est généré par l'INSEE. Donc, ce répertoire, c'est également des collaborateurs qui vont répondre aux entreprises, trouver le bon code d'activité correspondant à l'activité de l'entreprise. Et on gère aussi le répertoire électoral. Donc, à chaque fois qu'il y a des élections, les listes électorales sont extraites d'un répertoire tenu par l'INSEE. Une fois qu'on a fait tout ça, on utilise les chiffres qu'on produit et également les chiffres venant de données administratives pour analyser ce qui se passe et faire ce qu'on appelle, nous, des études, c'est-à-dire expliquer les phénomènes, regarder les grandes évolutions, regarder les spécificités de nos territoires. Donc, on a des chargés d'études qui vont analyser tout ça. Et puis ensuite, on va aussi travailler beaucoup sur la communication. Donc, faire connaître les résultats de nos études et la communication qui change beaucoup avec les nouvelles façons de communiquer. Donc, on fait de plus en plus d'infographies. On a un compte Twitter, on a ouvert une chaîne YouTube. Donc, on essaye de moderniser la façon dont on communique pour atteindre le plus grand nombre. Et on travaille aussi de plus en plus avec l'éducation nationale auprès des élèves, des professeurs également pour faire de la pédagogie sur les statistiques. Et puis enfin, on contribue à la statistique européenne et internationale, comme tous les instituts de statistique, mais ça se passe plutôt au niveau des postes à Paris, cette statistique européenne. Au niveau de la direction régionale, que j'ai la chance d'encadrer, on est 220 agents, avec un seul établissement qui est situé à Marseille. 220 agents, dont 43 enquêteurs. Alors, les enquêteurs sont des collègues un peu particuliers parce qu'ils ne viennent pas au bureau, ils travaillent en se déplaçant sur le terrain autour de chez eux pour aller interroger les ménages, donc les familles, les logements,
pour faire nos enquêtes. Et donc, sinon, tous les autres agents, à peu près 180 agents, travaillent à la direction régionale dans trois grands services. Et quand on rentre comme contrôleur, on va pouvoir travailler dans beaucoup de métiers différents. Donc, il y a le service administration des ressources, c'est en gros les ressources humaines et l'informatique et la logistique. Enfin, c'est ceux qui nous aident à bien travailler, à avoir le bon matériel et puis qui travaillent sur la mobilité, la formation, enfin vraiment tout ce qui est ressources humaines. Le plus gros service, c'est le service statistique. Donc, le service statistique, lui, c'est vraiment les collègues qui fabriquent les chiffres, qui gèrent les répertoires. Donc, eux ne vont pas être amenés à utiliser des données, à devoir rédiger des articles, mais plutôt ils vont avoir des applications informatiques grâce auxquelles ils vont pouvoir mener tout un certain nombre d'opérations pour faire le recensement, pour faire les enquêtes, pour tenir le répertoire sirène, etc. Et puis après, il y a le service études et diffusion qui, lui, vraiment analyse les données, rédige des études, les fait connaître, fait des conférences à l'extérieur, voilà, qui est plus sur la partie rédactionnelle et communication. Avec, encore une fois, beaucoup de thématiques environnementales maintenant dans nos études, beaucoup plus qu'il y a peut-être 10 ans, parce que on essaye de mesurer les émissions de CO2, la pollution, l'occupation des sols, etc., en plus de tous nos travaux plus classiques. Donc, ce que je voulais dire aussi sur l'INSEE, c'est que c'est une administration à taille humaine, hein, qui est à petite taille. On se connaît assez vite, on connaît assez vite beaucoup de personnes qui travaillent à l'INSEE et qui offrent des parcours assez riches. D'abord, il y a vraiment un management très personnalisé. Enfin, chacun est vraiment pris, chaque situation est vraiment analysée, étudiée pour proposer le meilleur à chacun. On a beaucoup de métiers, comme je le disais, c'est les gens qui sont rentrés par les concours de l'INSEE qui vont exercer tous ces métiers. Ça veut dire que si vous êtes intéressé par l'informatique, on va vous former, vous allez pouvoir aller faire des métiers plus informatiques. Si c'est les ressources humaines, vous pourrez aller faire des ressources humaines. Si vraiment c'est le cœur de métier, les processus statistiques, la gestion de grandes opérations, vous pourrez aller dans différentes sphères et vous pourrez changer au fur et à mesure de votre carrière. Donc, il y a vraiment cette diversité de métiers et une politique RH qui encourage les mobilités. Alors, les mobilités ne sont pas forcément géographiques, en particulier quand on est contrôleur, il n'y a aucune obligation de changer de région. Par contre, on encourage quand même à changer de poste, à aller travailler dans différentes sphères pour avoir une carrière riche et puis pour pouvoir découvrir les différents métiers. Et il y a aussi, c'est important, beaucoup de possibilités de promotion. C'est-à-dire qu'on rentre par un concours de contrôleur, on est catégorie B de la fonction publique, mais par concours ou par promotion au choix, vous pourrez accéder à la catégorie A, voire à la catégorie A+, c'est-à-dire administrateur chez nous. Et on a beaucoup de parcours de collègues qui sont entrés par le bas, si je puis dire, même parfois par le niveau adjoint administratif, et qui ont vraiment progressé. Moi, j'ai une collègue directrice régionale qui a fait tout son parcours et qui a progressé jusqu'à diriger une direction régionale. Et il y a beaucoup de très beaux parcours de promotion dans la carrière. La rémunération pour l'INSEE est assez attractive pour la fonction publique. Alors, c'est parce notamment, on dépend du ministère de l'économie et des finances et que c'est un ministère au sein duquel les primes, notamment, sont plutôt plus élevées que dans d'autres ministères. Donc, on a plutôt des niveaux de rémunération très corrects. C'est assez facile aujourd'hui, notamment parce qu'on n'a finalement pas assez de fonctionnaires. Donc, c'est assez facile de revenir rapidement dans dans sa région de cœur. Donc, le principe, c'est que quand on réussit le concours, vous allez vous former. Ensuite, en fonction du rang de classement à la sortie, vous allez avoir votre premier choix, votre deuxième choix, votre troisième choix. Donc, au départ, pas toujours possible de revenir dans sa région d'origine, même si nous, à Marseille, actuellement, on a beaucoup de départs en retraite, donc beaucoup de postes. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent à venir à Marseille tout de suite. Mais si ce n'est pas pour le premier poste, en général, dès le deuxième poste, il y a une possibilité de revenir dans la région.
Le télétravail est très largement installé puisque 90%, je pense, des collègues télétravaillent au moins 2 jours par semaine, enfin 2 jours fixes, et il y a des jours flottants. Donc, il y a vraiment maintenant, on travaille en mixte au bureau et en télétravail avec un équipement informatique tout à fait adapté. J'ai fait un bac ES. Déjà, dès le lycée, comme le disait Valérie Roux, j'avais dans mes manuels des schémas, des graphiques parlant, évoquant l'INSEE. Justement, dès le lycée, moi, j'ai eu cette première curiosité pour cet établissement qui était l'INSEE. Et c'est aussi une raison pour laquelle, partant de mon bac ES, j'ai fait des études en économie. Et je suis allé jusqu'au master en banque finance internationale. Et toute cette curiosité autour des maths et de la statistique m'a suivi pendant tout mon parcours. Alors après, j'ai fait un petit détour dans le privé où j'ai commencé comme conseiller bancaire dans des établissements bancaires. Et puis finalement, je trouvais que je m'étais éloigné de mon domaine principal d'études. Voilà, j'avais envie de renouer avec ce qui avait attisé ma curiosité première. Et c'est là que j'ai décidé de franchir le pas des concours. Auparavant, dans mon métier précédent, je réalisais des études, quelquefois quantitatives, qualitatives, mais surtout de la modélisation de processus et de l'accompagnement au changement. J'aidais les entreprises qui souhaitaient transformer leur façon de travailler au jour le jour. J'y ai beaucoup apprécié l'éclairage que pouvaient apporter les études quantitatives sur un questionnement, une problématique. Et il se trouve que c'est le métier de l'INSEE, d'éclairer des problématiques par des études chiffrées. Et donc, c'est tout naturellement et par l'intermédiaire d'un collègue qui m'a parlé de ce concours, comme ce que je suis en train de faire pour vous aujourd'hui, que je me suis inscrite et que donc j'ai suivi le parcours de formation comment dire, d'intégration à l'INSEE que vous a décrit Valérie. J'ai une très bonne expérience du centre de formation, du CEFIL, parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage où voilà, on vient tous d'horizons différents, on a tous fait quelque chose de différent avant, et c'est vraiment un lieu où on mutualise nos connaissances et nos parcours, et voilà, c'est en plus vraiment le CEFIL nous apporte vraiment un cadre de travail et une méthodologie pour devenir, si je puis dire, de bons agents INSEE. Après ma formation au CEFIL, je suis pas arrivée tout de suite à Marseille parce qu'à l'époque c'était un petit peu plus difficile d'arriver à Marseille qu'à l'heure actuelle. Donc je suis partie à Paris. Je suis arrivée aux comptes nationaux à la direction générale. J'étais chargée de compte. Plus précisément, je m'occupais du compte des ménages et des associations sans but lucratif. C'était un poste très intéressant parce que grâce à ce poste, j'ai vu comment ça fonctionnait la construction d'un indicateur qui est un indicateur phare à l'INSEE, c'est-à-dire le calcul du produit intérieur brut. Après ce premier poste, j'ai pu revenir quand même assez rapidement à Marseille, donc au bout de 4 ans, sur un poste de chargé d'études. Et après, j'ai enchaîné sur le concours de catégorie A. Alors, et puis donc, je suis repartie à Rennes, à l'ENSAI, puisque l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, qui forme les cadres statisticiens de l'INSEE, est basée à Bru, juste à côté de Rennes. Et puis, j'ai pu, après l'ENSAI, donc il y a une scolarité de 2 ans pour les personnes qui passent ce concours en interne. Après ces 2 ans de formation, je suis revenue à Marseille, où j'ai essentiellement occupé des postes à responsabilité dans la production statistique, à la fois en service déconcentré, puis aussi à la direction régionale de l'INSEE.
J'ai été notamment responsable du répertoire Sirène pour la région PACA et puis pour la Corse, puisqu'on gère aussi l'immatriculation des entreprises corses à Marseille. Et puis là, actuellement, je suis la responsable des enquêtes ménages sur l'ensemble de la région PACA et la division dont j'ai la responsabilité. On a également le management de la quarantaine d'enquêteurs qui travaillent sur l'ensemble de la région PACA. Quelques points forts moi, que je trouve à l'INSEE, évidemment, au départ, c'était la stabilité de l'emploi, c'était effectivement un bon salaire, une évolution rapide. Alors, c'est pas non plus, enfin voilà, il faut se donner les moyens quand même. Hein, c'est pas, on évolue, il y a une évolution normale des agents, mais si on veut passer des concours, évidemment, il faut se donner les moyens. Après, ben ça a été beaucoup dit, mais ça, c'est vraiment vrai. Hein, c'est mon cas. Il y a beaucoup de métiers très diversifiés, donc dans l'informatique, la statistique, la production, les études, les ressources humaines. Et voilà, énormément de métiers divers. Je l'ai déjà dit, c'est une administration à taille humaine. Pour moi, c'est très important, pas être perdu avec 3000 agents autour de moi. Et une politique de mobilité assez forte. Vraiment, moi, je trouve que c'est très bien. On fait on bouge assez souvent. Alors, on n'est pas obligé. Après, la directrice râle un petit peu si on ne bouge pas. Mais voilà, du coup, c'est bien parce qu'on se renouvelle sur de différents métiers et on apprend plein de nouvelles choses. Donc, je trouve que c'est très important.